Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto. Aujourd'hui, on va faire un saut dans le futur avec Citroën qui nous présente sa vision de la mobilité urbaine avec certains de ses partenaires. Mais n'en disons pas plus, nous allons tout de suite voir ça ensemble. Bonjour, alors vous êtes responsable des produits futurs chez Citroën. Là on pourrait dire qu'on est un peu dans le futur, on est dans ce qu'on appelle un pod. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'a vient de présenter Citroën? Oui, tout à fait. Donc, avec Citroën, nous nous sommes associés avec deux partenaires, Accor et JC Déco, pour proposer une nouvelle façon de se déplacer en ville et réenchanter cette expérience de transport en ville. Donc ici vous êtes typiquement dans un pod Accor, Sofitel, qui est un pod qui permet d'imaginer la mobilité de demain quand vous êtes un client Sofitel. Par exemple, vous débarquez de l'aéroport et vous êtes amené à votre hôtel avec une expérience qui vous projette déjà dans l'expérience Sofitel. Alors si j'ai bien compris en fait, c'est-à-dire que ce pod et de cellules en fait repose sur une plateforme, c'est ça, qui a été développée par Citroën? Alors en fait, effectivement, cela consiste en des pods qui sont réalisés par nos partenaires. Typiquement ici, on est dans un pod Sofitel. Et les pods sont véhiculés grâce au Citroën Skate, qui est en fait l'approche open source de Citroën. On a raisonné en se disant que la technologie devait être mutualisée, la technologie autonome qui permet de transporter justement et de réenchanter cette expérience de déplacement. Et donc les Citroën Skate peuvent transporter une cellule, un pod. Où c'est qui roule ce pod? Sur la route ou... Alors l'idée justement pour mutualiser, augmenter les chances de succès finalement de ce type d'approche, c'est vraiment de travailler de façon concertée avec les collectivités locales pour être sur des voies dédiées, des voies qui peuvent être, je dirais, protégées, afin que le skate puisse circuler de façon autonome sur ces voies dédiées. Et en fait, vous voulez créer des nouvelles voies spéciales en fait, on pose une question à l'ensemble des interlocuteurs, on parle d'écosystème, parce qu'effectivement, on estime que pour pouvoir généraliser ce genre de solutions, les rendre diffusables, il faut qu'on ait vraiment un travail entre justement les partenaires qui seraient les partenaires sur les pods et qui feraient vivre une expérience nouvelle aux clients, mais également les infrastructures, les responsables des collectivités locales pour imaginer justement et maximiser l'usage de ces skates et de ces pods. On estime qu'en optimisant vraiment l'usage des skates, des pods et en ayant une approche vraiment écosystème, on pourrait réduire d'au moins 35% les bouchons. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Et voilà pour ce dock donc du Sofitel qui nous fait penser un peu à une diligence de l'extérieur, une diligence sans le cheval. Et vous allez voir qu'il y a d'autres docks qui sont beaucoup plus sportifs. Comme celui-là, le dock édité par Pullman, donc il fait partie aussi du groupe Accor. Donc là, fini le canapé, fini le champagne, et on est vraiment sur une ambiance beaucoup plus sportive. C'est vraiment fait pour les gens qui veulent faire du sport pendant leur déplacement. On a un vélo, on a un rameur, on a tout ce qu'il faut pour se dépenser, pour faire du sport pendant les déplacements ou avant les rendez-vous par exemple. Ah, vous êtes là? Nouveau pod, nouvelle ambiance. Alors celui-ci ressemble un peu à un abribus. Certains trouveront même qu'il rappelle les anciens bus, vous savez, où on pouvait être à l'extérieur, à l'arrière. Il s'appelle Provider, il a été créé par JC Déco et en fait c'est un objet de mobilité, une sorte de petit taxi, de petit bus en fait. Grâce à votre smartphone, vous pouvez l'appeler pour aller quelque part en ville. Il vient vous chercher, il peut venir chercher d'autres personnes et on voit il a de quoi accueillir jusqu'à 5 personnes, on peut être même à l'abri. On peut voir grâce à cet écran où on en est sur le chemin, quand on va arriver. Et grâce à sa grande ouverture, il peut accueillir des familles avec des poussettes, même des personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est très pratique. Et ça montre bien que ces pods ont vraiment différents usages, différentes fonctions, du très haut de gamme Sofitel à celui-là qui est plus rustique, mais qui est plus pratique pour rouler en ville. Et voilà ce fameux skate dont parle Citroën. C'est la plateforme que vous voyez là-bas, qui est électrique et autonome. C'est elle qui se griffe sous les docks et qui les permet de se déplacer. Et surtout, la particularité de cet objet, c'est surtout ces pneus sphériques. Et on va tout de suite aller voir quelqu'un de chez Goodyear qui va nous en parler. Alors vous avez travaillé chez Goodyear, on avait l'habitude de voir des pneus normaux et là vous avez fait un pneu sphérique. Racontez-nous ce qui se cache derrière ce pneu.
Alors nous avions présenté un pneu sphérique, donc l'Eagle 360 en 2016, et on a été naturellement discuter avec quelques constructeurs, et Citroën était très intéressé de l'idée de ce que pourrait amener un pneu sphérique. L'important avec le pneu sphérique, c'est qu'on a une manœuvrabilité qui est augmentée. Donc on pourrait bouger en latéral, faire des tours sur place, 360 degrés. Ouais, donc on a vraiment, ce qui est intéressant dans un milieu urbain, pour avoir des mouvements lisses, enfin latéral, et dépasser un véhicule par exemple sans devoir changer d'orientation, pour être intéressant en termes de confort d'un véhicule. On n'a plus le système de freinage ou de suspension qu'on a sur un véhicule classique. Tout est remplacé par le pneu en fait, c'est ça ou comment? Alors, déjà là on est sur des vitesses à 25 km/h en milieu autonome sur des lignes dédiées. Donc on peut freiner avec le système qu'on a développé, donc Citroën a développé, on peut freiner la sphère. Donc, vous voyez, il y a des éléments, des technologies qui sont là. Il y en a qui vont mettre plus de temps. Qui vont plus ou moins arriver rapidement. Voilà. Très bien. Donc on va dire c'est des petits pas vers une vision long terme qui se avant qu'on arrive sur un pneu tel qu'on le voit aujourd'hui. Exactement. Et bien écoutez, merci beaucoup. Ah, c'est sûr que ces pods nous ont fait bien rêver, que ce soit celui de JC Decaux ou même celui de Pullman. On se dit que l'avenir a du bon. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que ces véhicules vont arriver. C'est encore à l'état de concept car. Toujours est-il que moi, je pense garder encore mon skate quelques années. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Capital Auto. Ciao!